Bonjour tout le monde, je m'appelle Kasia Rokicka, je suis naturopathe et dans cette vidéo, je vais vous partager un conseil que peu de gens connaissent pour perdre du poids sainement et durablement. Si tu veux savoir ce que c'est comme conseil, reste avec moi. Le conseil que je m'apprête à partager avec toi dans cette vidéo, euh, il faut savoir que peu de gens la connaissent et il faut dire que beaucoup de gens en fait conseillent l'inverse de ce qu'il faut faire pour perdre du poids durablement. Quand tu vas entendre ce que j'ai à te dire, tu vas te dire mais non, c'est pas possible, c'est ce qu'on nous dit depuis tout petit qu'il faut manger ce produit-là pour perdre du poids, pour être en bonne santé. Et moi je veux te dire que non, c'est ce produit-là qu'il faut éliminer pour perdre du poids. Ces produits, ce sont les glucides. Et oui, les glucides tels que les produits farineux, les pâtes, le riz, les pommes de terre et tout ce qui contient, tout ce qui est englobé dans les céréales et, et féculents. Pourquoi il faut éliminer ce produit-là pour perdre du poids? Parce que tout simplement, quand tu manges quelque chose de sucré, tu as déjà sûrement remarqué que quand tu manges un bonbon, tu as envie d'en manger d'autres. Et c'est très addictif. Quand tu ouvres un paquet de biscuits ou un paquet de chocolat, tu t'arrêteras sûrement pas à un carré. Et c'est pour ça que tu as envie de manger plus et plus et plus. Et c'est addictif. Et c'est pareil avec les glucides lents. Donc c'est pareil avec le riz, les pâtes, etc. Pourquoi? Parce que ça réagit pareil, de la même manière que le fameux bonbon. Tu en manges parce qu'on te dit de manger ça, c'est bon pour la santé, et en même temps, ça te déclenche un pic énorme de glycémie dans ton sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps a consommé beaucoup de glucides et ça s'est transformé en glucose. C'est un sucre simple qui est assimilé dans l'intestin pour arriver là où il faut dans tes cellules. Tout va bien si on a peu, mais si on a beaucoup, s'il y a beaucoup de glycémie dans ton sang, automatiquement, le pancréas il va fabriquer beaucoup d'insuline pour faire rentrer ce glucose dans les cellules. Parce que le glucose, son endroit, son lieu de destination, c'est la cellule humaine, n'importe laquelle. Et du coup, il y a un pic énorme d'insuline. Et quand on dit un pic énorme d'insuline, dit aussitôt une chute vertigineuse d'insuline. Et quand il y a cette chute, tu as faim. Et donc, tu es prête à reprendre un autre gâteau, un autre bout de chocolat, etc., etc. Ce qui fait que dans la journée, en mangeant les glucides le matin en petit déjeuner, midi à ton repas et le soir, si en plus il y a un petit goûter entre le déjeuner et le dîner, plus le dîner le soir, si tu vas manger les féculents à chaque repas, euh, incontestablement, ça va te déclencher des pics d'insuline. Et donc, tu vas te retrouver à avoir faim tout le temps, même si tu ne manges pas de bonbons. Et c'est pour ça, les études ont été formelles là-dessus. Si on arrête d'apporter autant de glucides dans notre alimentation et on augmente plus notre ration de protéines et de bonnes graisses, on va se retrouver avec la glycémie stable et l'insuline stable, ce qui va faire que dans la journée, on va manger nos 2-3 repas par jour, mais on ne va pas ressentir une faim de loup, ce qui va éviter de grignoter entre le repas. Et c'est quelque chose de très important parce que toutes les maladies métaboliques aujourd'hui, donc le diabète, la résistance à l'insuline, toutes les maladies même telles que cancer, telles que par exemple maladie de la thyroïde, Hashimoto, tout ça, ce sont des maladies euh, qui s'appellent des maladies métaboliques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce qui se passe dans notre corps. Et tout ça, c'est lié à l'insuline. Il faut savoir que l'insuline, si elle est trop haute tout le temps, pendant beaucoup d'années, à la fin, ça peut te provoquer soit le diabète, soit la résistance à l'insuline, soit un cancer, soit une maladie d'Hashimoto, soit une hypothyroïdie. En fait, il y a plein de maladies de civilisation qui trouvent leur origine dans cette hyperinsulinémie. Donc voilà, je t'ai partagé le secret de comment perdre du poids durablement. Et je peux te dire, sur mon exemple à moi, je pratique ce genre de façon de manger, parce que ce n'est pas un régime en fait,
Quand on exclut les glucides, je ne dis pas que j'exclus tous les glucides, mais je les limite vraiment. J'ai remarqué que je commence déjà à perdre du poids alors que ça fait qu'un mois que je le pratique et je me sens vraiment merveilleusement bien. Donc si toi aussi tu penses que c'est fou de se dire qu'il faut supprimer les glucides pour perdre du poids, alors qu'on nous dit l'inverse, n'hésite pas à me partager cette info dans les commentaires. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser pareil dans les commentaires. En attendant, n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations de ce type. Et en attendant, porte-toi bien et prends soin de ta santé. À très vite!